Je vous remercie. Je pense que c'est une appréciation très positive dans la mesure où la situation nationale actuelle qui provoque laisse entrevoir dans nos villes et campagnes, dans nos villes et villages, une triste réalité pour ce qui concerne la vie de la jeune fille. Et je pense que c'est une opportunité à saisir afin de pouvoir apporter une aide à ces jeunes filles-là pour qu'elles se sentent aussi considérées et qu'elles puissent travailler à préparer leur insertion dans la société burkinabé. Le défi majeur actuel de la jeune fille au plan éducatif, c'est que la plupart des jeunes filles n'arrivent pas à terminer le cursus scolaire, peut-être pour plusieurs raisons, dont les principales sont d'abord la capacité financière des parents à les prendre en charge, et aussi le milieu où l'enfant et la jeune fille évolue, parce que si elle évolue dans un milieu éclairé, je pense qu'on pouvait l'encadrer. Mais le hic est que de plus en plus, c'est les filles qui sont venues avec la situation d'insécurité, c'est les filles qui sont venues de zones assez diverses, ce qui fait qu'il est peu difficile de pouvoir avoir une même ici ces filles-là. Donc l'occasion est belle pour nous, de cette occasion à travers cette association, pour, n'est-ce pas, donner un coup de pouce à ce désir de vouloir être comme les autres, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les jeunes filles. D'accueillir une telle initiative dans notre arrondissement avec beaucoup de joie. Et parce que avoir une association qui s'intéresse à cette thématique-là dans notre arrondissement, nous ne pouvons que nous en réjouir. Parce que, comme le directeur provincial l'a dit tout à l'heure, ça nous permettra de relever beaucoup de défis en ce qui concerne les jeunes adolescentes. D'abord parce qu'elles viennent des acteurs eux-mêmes. On a pour habitude de voir généralement c'est le ministère, c'est le gouvernement qui rencontre ces genres d'ateliers avec certains acteurs de l'éducation. Et j'apprécie l'initiative du fait que ça vient même de la société civile, ça vient même des acteurs qui sont sur le terrain, voilà, pour accompagner l'État, pour accompagner nos gouvernants, et ce qui m'amène réellement à soutenir l'activité. En tant qu'enseignante, c'est tout à fait normal. Et moi, ce que je tire ici, c'est de cette brillante idée de l'association Parabzodo, c'est que nous-mêmes, acteurs du terrain, que cela ne se limite pas ici, mais que cela puisse s'étendre à beaucoup d'autres activités, sur plusieurs d'autres réflexions. Voilà, je me dis tout simplement que si nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, on se retrouve comme ça pour réfléchir, pour apporter aussi notre soutien, de ces ateliers, de ces rencontres de réflexion, il peut aussi ressortir souvent peut-être des choses qui ne sont pas vues au haut niveau et que le haut niveau peut tirer ou exploiter pour de bons rendements, pour de bons résultats. L'objectif de cette rencontre est de faire réaliser un atelier avec une concertation avec les enseignants et enseignantes de la zone d'intervention du projet, parce que c'est bien vrai que le projet concerne les adolescents qu'il faut accompagner, mais les enseignantes et enseignants sont les acteurs clés en matière de mise en œuvre. Et nous avons besoin d'eux. Nous ne pouvons pas mettre ce projet-là en œuvre sans leur concours, sans leur aide, sans leur contribution dans les classes, et surtout pour sensibiliser également la communauté et sur les thématiques liées aux genre. L'intérêt de la rencontre est de partager les idées, les expériences, et puis pour obtenir une documentation qui va nous servir dans la vie. À l'issue de cet atelier-là, nous allons obtenir des idées, des expériences qui vont nous servir dans la mise en œuvre du projet. Okay.